Pendant mes premières années à l'université, j'avais une prestation. On m'avait réservé une petite, quelques minutes sur la scène. Et moi, du coup, je prends le micro, je monte sur la scène, je rappe, tu vois, je rappe ma vie, avec toute l'énergie que tu connais. Et après, je descends, il y a une camarade qui me dit, gars, tu as tout fait, tu as assuré, non? Moi, on n'écoutait rien de ce que tu dois faire. En fait, le micro n'était même pas connecté au truc, en fait. L'espérance de vie au Camer, c'est le demi-siècle. Ici on épétale ta vie quand tu zoomes dans la fleur de l'âge. Et la famille, c'est le Lifka, Kamikaze Kage, le Babana du game, artiste rappeur originaire de la région du Nord. Toujours dans la même période à l'université, j'assistais beaucoup à beaucoup d'événements, notamment le fameux, où j'ai rencontré plein d'artistes. J'ai rencontré Franco, le Berger. Le Berger, lui, m'a matrixé avec son style musical parce que, comme je suis originaire de la région du Nord, lui, il prenait pratiquement cet accent, il faisait sa musique avec. Donc, moi, je me disais, ah, un jour, j'allais aussi être sur la scène avec eux, au même titre qu'eux. Et résultat, l'année passée, je me suis retrouvé sur la scène du fameux et c'était vraiment très gratifiant. En fait. Prêt à tout pour justifier ce qu'on ne capte pas. Moi, quand je ne capte pas, je baille l'antenne, après je règle ça. Bienvenue au quoi, devine c'est quoi les bails. On te juge pas ton nom ou ton prénom, demande à Vanessa. Je vois ceux qui écoutent les rumeurs comme des putes, sauf qu'on ne jouit pas dans vos bouches, mais vos oreilles et vous avalez ça. La go que j'ai même. Je m'inspire principalement de tout ce qui m'entoure, de mon vécu à moi, du vécu des autres. Des fois, ça peut être des histoires imaginaires, des histoires que j'imagine et que j'ai envie forcément de retranscrire en musique. Donc, moi, je m'inspire de mon entourage, si on va dire ça comme ça. Il y a un ami, Ivano on the track, c'est un beatmaker, qui me fait signe, il me veut sur un son avec un autre gars. Et c'était la première fois que j'allais rapper sans mon groupe de rap en fait. Donc j'accepte, il m'envoie la prod. Et moi, j'avais pas le studio, j'avais pas vraiment le studio, donc il fallait chercher un studio où travailler et tout. Donc là, j'appelle un autre ami et on se retrouve dans un village du côté de Chang. Arrivé là-bas, j'étais en mode, gars, toi tu m'amènes où? C'est pour me vendre ce nom ou c'est quoi? On arrive, il y a une petite maison et tout, et tout, et tout. Commence à travailler. Et il me dit que je dois chanter. Je dois chanter sur le son. Il me dit, gars, moi, je ne sais même pas comment ça se passe. J'essaie de chanter, il me dit, tu dégames, tu n'es pas dans les notes. Je ne comprenais rien. Mais à la fin, on a posé de façon tranquille, de façon rap. J'ai envoyé le titre et ça a réellement été ma réelle entrée dans le game en fait. C'était vraiment la sonnette. Là, on me regardait. J'ai eu quelques shows à travers ce titre. C'était Obsolète en feat avec MFK, le rappeur MFK. Je suis pas venu pour le plaire, je suis pas venu faire le beau, même si je le suis. Mon niveau de rap est amer. Y a pas que sur les réseaux que tu me suis. Parmi mes objectifs dans la musique, j'ai un objectif, il est tout simple, c'est de laisser ma trace dans le rap camer. Peu importe que je sois un artiste qui perce ou bien un artiste qui va rester underground. Genre, on se dit, alors il y avait un gars, un babana qui s'appelait Lifka. Ah, on va écouter ses projets, il est très bon. Genre, inspirer la prochaine génération aussi à travers les projets, notamment le premier qui est sorti, mon premier EP Kamikaze. Et après, si le succès vient, c'est aussi une bonne chose parce que c'est ça qu'on vise quelque part, pouvoir vivre pleinement de son art. Et plus tu as du succès, plus tu peux impacter un plus grand nombre de personnes. Parce que je mise beaucoup sur ça, sur le côté impact, parce que ça permet aussi de développer l'industrie après, de rester fidèle à son art, de rester fidèle à ses principes, faire naître d'autres talents. Donc actuellement, ça se passe bien parce qu'on est déjà en train de le faire. Il y a je ne vais pas dire des petits, il y a des rappeurs qui m'écrivent pour me dire « Ah, Lifka, toi, tu m'inspires, que ce soit ton style, ta manière de parler, ta manière de t'habiller, ta manière de rapper, ta manière même d'intervenir dans certains bails. » Et ça fait plaisir. Ça veut dire quelque part, à mon niveau où je suis actuellement, j'arrive déjà à impacter sur quelques personnes. Et pour moi, c'est déjà une réussite tout court en fait. Bébé, je n'ai pas le temps de trop gérer tes mimbas. Je dois briser pour qu'on appelle ma mère en route, la mère de Lifka. Je suis fâché contre le rappeur qui dit que la concurrence il va brosser. Tu vas rien bosser du tout à pas tes temps parce que ta bouche sang. Ton futur est sombre mais le jang sang. Et je suis sûr que mon prochain son va s'appeler L'année passée, je pense pas qu'il y ait une personne qui a doué mieux que moi en fait, côté rap, dans mon domaine à moi. Et je pense que nous sommes tous d'accord et tous unanimes. J'ai vu
J'ai vu certaines personnes d'accordiser ça et d'autres refuser. Mais après, j'ai compris que c'était juste de la frustration, bien peut-être de la jalousie. Mais quand je fais une introspection, je me dis, gars, il n'y a personne qui a d'où mieux que moi en 2024 et en fin d'année 2023 parce que c'est à partir de là qu'on me découvre. Donc logiquement, ça fait 2 ans. Et donc pour répondre à la question, c'est fact. Exactement en fait. C'était l'IFCA pour Saint-Géry, Cameroun.